maintenant. Et je vous rappelle que depuis le début de la semaine, nous sommes à Arcachon pour voir justement comment tout le monde se prépare à accueillir les vacanciers. Des milliers de bateaux de plaisance vont affluer dans le bassin. Seulement problème, le port n'est pas assez grand. Il faut donc trouver des solutions plutôt originales, vous allez le voir. Alain Gauthier est le directeur du port d'Arcachon. Et comme tous les ans, à la même époque, Monsieur Gauthier. Ça va, on va aller au port mort? il va affronter une déferlante de bateaux de plaisance. Beaucoup trop de bateaux pour l'espace dont il dispose. Dans cette partie du port, la partie port de plaisance en elle-même, il y a 2700 bateaux, auxquels s'ajoutent 300 bateaux professionnels qui sont côté port de pêche en face. Impossible de créer de nouvelles places, d'autant que les plaisanciers qui ont eu la chance d'en obtenir une ne la quitteraient pour rien au monde. On bat le record, tous les records en termes de durée d'attente, puisqu'ici c'est 30 ans, c'est vraiment le record de... Pourquoi ? 30 ans pour avoir une place de titulaire, hein, une place à l'année, il faut attendre 30 ans. Alors là, on bat tous les records européens. À l'extérieur du port, 700 bateaux supplémentaires peuvent être amarrés à ces boules blanches, mais c'est encore nettement insuffisant. Alors, il a fallu trouver une solution originale, l'empilage. Le parc à bateaux, à notre sens, enfin le port à sec plus exactement, puisque c'est le stockage sur rack en hauteur de bateaux de moins de 8 mètres, c'est la solution notamment pour la façade atlantique, puisque la flotte de la façade atlantique est inférieure à 8 mètres en moyenne. Donc avec 70% de bateaux à moteur de moins de 8 mètres dans le port, on a une solution toute trouvée avec ce type d'étagère. D'ici peu, 300 embarcations de moins de 8 mètres pourront être stockées sur les quais. C'est dimanche à Arcachon. Pas encore la grande foule, mais la plage se donne un air de saison. Ici, peu de vagues, pas de courant, le bassin est calme. Les 4 maîtres nageurs de cette plage du front de mer entament l'été en douceur. Il n'y a pas beaucoup de danger donc, sur cette plage. Au niveau de l'eau, on fait beaucoup plus d'interventions sur la plage, au niveau secourisme, que d'interventions aide à baigneurs. Non loin de là, les bateaux de promenade ont repris du service. Ces touristes embarquent pour admirer les cabanons sur pilotis, une des fiertés du bassin. Hélas, ils vont très vite réaliser qu'ils ne sont pas seuls au monde. Regarde ça, c'est le périphérique. Eh oui, sur l'eau, la saison des embouteillages a commencé et ce n'est qu'un début. Impossible d'approcher et de faire le tour des fameuses cabanes. La plupart des bateaux de promenade sont pilotés par d'anciens marins-pêcheurs qui n'apprécient guère cette cohue estivale. Le mieux, c'est l'hiver, parce qu'il y a très peu de monde sur l'eau, il y a beaucoup d'oiseaux, c'est magnifique. L'été, pour moi, c'est bon joli. Sur la dune du Pilat, après 10 jours de météo défavorable, les parapentes sont de retour. Tiens. Hop, je te laisse fermer ça. Pour le décollage, il faudra bien rester assis, d'accord? Il n'y a rien à faire. C'est la particularité de ce site. Il n'y a pas pour le passager. Faire, hein. Non, juste profiter. Allez, bas des ailes, en bas des ailes. On va se faire une caméraman. Mettez sous les fesses toujours. Nickel. Bienvenue à bord. Merci. Charlie, le moniteur, espère sauver une saison qui a très mal démarré. Les contrastes météo étaient assez forts, hein. Il faisait froid, puis chaud, puis beaucoup de pluie. Donc voilà, donc on est hyper motivé pour la saison du coup, puisque ça a été assez pauvre en vol sur tout le printemps. Encore un peu de calme avant le grand débarquement des vacanciers. Le bassin d'Arcachon est prêt. En juillet et en août, il accueillera des centaines de milliers de touristes. Arcachon, un air de saison, un feuilleton signé Gilles Marinet, Valérie Castel et Tatiana Daligo. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de ce feuilleton sur notre site internet france2.fr, rubrique 13h.